Lorsqu'on pense aux chèvres, on a souvent en tête l'image d'un animal tout doux. Mais avez-vous déjà assisté à un duel de boucs? Dans la région montagnarde du district de Xishui, dans le nord de la province du Guizhou, nous sommes allés chercher le roi des caprins. Cet animal surprenant serait aussi bien à l'aise sur les falaises et autres apics que dans un pré ordinaire. Quant au combat entre mâles, ils peuvent carrément se terminer par la mort de l'adversaire. 中央电视台，现在是斗羊大赛的直播现场，欢迎大家准时打开电视机。啊，我都不敢看了啊，鲜血直流啊！ C'est la toute première fois que notre enquêtrice voit des boucs aussi agressifs. Mais y aurait-il un rapport entre le degré de combativité et la saveur de leur viande? Le fameux roi des caprins du nord du Guizhou existe-t-il vraiment? Quelle saveur peut donc avoir le mouton au piment rouge, la grande spécialité locale? Pour le savoir, il n'y a plus qu'à suivre notre enquêtrice de service. Entourés de montagnes et couverts de fleurs, nous sommes à présent dans un décor idyllique digne des plus grandes pastorales. En plein district de Xishui, Dingxi est parti à la rencontre d'un berger du coin, Monsieur Pu. Mais à peine est-elle arrivée que les mâles semblent chercher querelle. 哎呀，大哥，那羊在干嘛呢？我看它在那个蹭树啊。啊，它蹭树啊，主要是想打架。 但是他们现在好像还没有特别靠近啊，他们现在有种跃跃欲试的感觉，都有点蠢蠢欲动。他跟人一样的，想打呢又不敢打，有点怕。他们打架的目的呢，就是想争这个交配权。打赢了，他就能抱得美人归了。对，种公羊呢，它主要是体格比较大。对。然后呢，他在争这个交配权的时候啊，他们的脾气就比较暴躁。哦，哎，是吗？就会打架。 啊，甚至有的时候呢，还会攻击人。啊，是吗？是。 La principale zone d'élevage de la chèvre mât se situe dans le nord du haut plateau du Guizhou. Vu la topographie accidentée, l'agriculture n'y est pas très développée, mais le climat doux de la région a permis de faire apparaître une flore extrêmement variée. Aussi, les immenses pâturages et les forêts d'arbustes offrent à tous les caprins un environnement idéal dans lequel ils peuvent se nourrir de toutes sortes de plantes médicinales naturelles. Pas étonnant alors à ce que ces animaux robustes soient capables d'escalader aussi aisément les pentes les plus escarpées. 啊，然后他们吃的东西啊，来我给你看，好，我给你找。这个是柴胡，你看嘛，这个刚刚被羊咬过的。柴胡他们也吃啊？我们这里还有这个鱼腥草啊，清香的。鱼腥草，你看嘛，这个也是羊经常吃到的。这里啊，做羊肉的时候啊，也少不了的一种调料。 哦啊，所以我们这里的羊不容易生病嘛，它吃的都是中草药，抵抗力，免疫力比较强。 Le buplèvre chinois, chairu en chinois, est une plante médicinale tout à fait courante dont on se sert dans les cas de grippe ou de fièvre. Les gens du coin, pourtant, préfèrent le déguster en sauce après l'avoir passé à l'eau bouillante. Quant au yu xingcao, qui figure dans de nombreux classiques de pharmacopée chinoise, il s'agit également d'une plante médicinale très fréquemment utilisée. Là encore, les autochtones en ont fait une spécialité gastronomique. Avec ses feuilles tendres, on en fait une salade rafraîchissante. Quant à ses racines parfumées, on les fait sauter avec du porc fumé. Enfin, le yu xingcao est bien sûr un condiment qui rehausse les saveurs des fondus pimentés. On peut d'ailleurs même le retrouver dans la fameuse sauce du Guizhou. Ici, on hache finement tous les condiments, y compris le yu xingcao. Et puis, on attend sagement l'élément clé de la sauce, le piment. La cuisine du Guizhou est célèbre pour ses saveurs aigres et épicées. Regardez. Voilà que l'on jette de la cendre encore toute chaude sur des piments secs. On mélange bien et voilà qu'une odeur de piment délicatement brûlé se met à embaumer. En effet, pour ces Chinois du Guizhou qui ne sauraient passer un seul jour sans piment, la seule saveur pimentée acceptable ne pourra être que celle-ci. Même si ce bol de sauce paraît bien ordinaire, aucun des ingrédients qui le composent ne l'est. En fait, dans le Guizhou, il existe autant de sauces que de plats. Aussi est-il fort difficile de les présenter de manière exhaustive. Mais alors que Dingxi est en train de rêver à toutes ces sauces, voilà que soudain fait irruption un bouc à la robe toute noire. En quête d'une aventure amoureuse, voilà que ce mâle se montre de moins en moins amical. On peut même dire que ça commence à sentir le roussi.
中央电视台，现在是斗羊大赛的直播现场，欢迎大家准时打开电视机。我们看到这个黑色的公羊呢，已经发起了挑衅，但是呢，依然在慢慢的试探当中。这个羊可有年头了，然后呢，是一种很古老的羊的一种品种啊，叫黔北麻羊。就只有黔北这个地方才有，是吧？对对对，打得严重的时候啊，打得头破血流的，甚至头上的那个犄角啊都会打掉。然后打赢的那一只呢，就在这里就是领头羊了。我看今天这个状态可能是打不起来了，因为这个天气的变化，现在下起雨了。我们把它赶到羊圈里面，应该能打得起来。好，观众朋友们不要离开，一段广告之后，羊王决战就在羊圈。Ce n'est qu'en préservant la pureté de cette variété de caprin dite mât que l'on est sûr d'obtenir une viande de qualité, bien ferme et très élastique. Mais quid de la qualité de la viande de ce genre de bouc bagarreur? Voilà qu'à présent, Monsieur Pou a enfermé une chèvre suivie de quelques boucs dans le même enclos. Apparemment, la tension entre les mâles est à son comble. 现在这两只羊打得特别凶哦，我看它们一直是起跳，有一个起跳，然后啪把两个脚这样撞击在一起。两个打一个嘛，交替着跟他打嘛。啊，我都不敢看了。啊，你看那个红的那个鲜血直流啊，你看鼻子鲜血直流。 La chèvre mât du Guizhou a très bonne réputation. En effet, ce n'est qu'après une sélection s'opérant sur un temps très long et qui a produit des boucs très combatifs que l'on a pu obtenir une viande d'aussi grande qualité. Visiblement, il y a une grande noblesse dans le caractère de cet animal. Ces boucs qui sont en train de se battre sans merci sont donc bien le précieux fruit du travail de Monsieur Pou. Aussi, notre enquêtrice ne veut pas que le duel tourne au tragique. 啊，把它们分开吧！赶紧把它们分开，把它们分开，别放在一块儿了。就把黄的给我分回去。打死了，我的天哪！啊，把黄的那只分走嘛。我觉得啊，真的，我从来没有看到过羊打架打得这么厉害，这么凶。 Ce genre de combat qui ne fait pas de quartier semble avoir pas mal secoué notre enquêtrice. Pourtant, d'après ce que nous en dit Monsieur Pou, aucun de ces boucs n'est le roi des caprins et dans un petit moment, il promet qu'on nous emmènera voir le vrai trésor de sa ferme. Pour l'instant, il doit commencer à se mettre au fourneau, sinon on n'arrivera jamais à manger cette fameuse chèvre à la soupe rouge. Quand on parle de chèvres et de moutons, si certains en raffolent, d'autres font tout pour l'éviter. Le mouton de Mongolie est bien gras, légèrement sucré et il se mange coupé en gros morceaux. Dans le nord du Shanxi, le mouton est à son meilleur dégusté dans de grands bols. Quant aux Chinois du Sud, ils préfèrent la viande de chèvre et de préférence cuite avec la peau, donnant ainsi une chair délicate et dépourvue de toute mauvaise odeur. Entre le nord et le sud, moutons et chèvres se cuisinent de multiples façons pour de multiples saveurs. En grillade, en ragoût, en sauce à l'étouffer. Alors, que va-t-il donc ressortir de cette fameuse chèvre à la soupe rouge? Un peu de patience, faisons d'abord connaissance avec le vrai roi des caprins. 这个就是羊王，哪只？就这只。这只啊？啊，这只。这个小的是吗？啊，对对对。哦，它为什么是羊王啊？它有没有这只大？这个首先呢是小，耳朵很小，往前，因为你看那个眉毛，你看它的两个眉，白眉大。白眉，哎，白眉是竖下来的啊，从眼睛一直到嘴这种竖下来的。还有就是它的整个背脊里，这个毛色鬃毛，你看这个黑色的这个。 就是发现它有典型的这么黔北麻羊的这种特征啊，它是最典型的啊，所以说最后大家专家把它评为羊王。不对呀，刚才那个普哥说啊，说这个麻羊嘛，它应该有点麻带的那个褐棕色的，这个羊王是黑白色啊。腌过以后的羊呢，就变成麻色的了。如果没有腌过之前呢，都是这种黑色的，毛色比较深的那种。大多数人呢都喜欢吃这种腌过的这种。为什么呢？有什么区别呢？就是羊骚味要淡一点。哦。
L'un des savoir-faire culinaires authentiques de Xishui a donné la grande spécialité locale, la chèvre à la soupe rouge. Pour ce faire, on fait mijoter la viande avec la peau pendant 3 longues heures. Puis, les gros morceaux sont coupés en tranches. Évidemment, comme on parle de soupe rouge, le piment est au rendez-vous. Pour constituer l'huile pimentée, on incorpore tout doucement de l'eau à du piment en poudre et on mélange bien jusqu'à obtenir un joli rouge foncé. Il ne reste plus alors qu'à verser de l'huile bien chaude pour obtenir une huile pimentée qui sera brûlée juste ce qu'il faut. Monsieur Pou nous explique qu'il fait pratiquement un wok de mouton par jour, car ce qu'il veut, c'est que le plus de monde possible puisse goûter et apprécier la saveur de cette viande. Ainsi, de plus en plus nombreux sont ceux qui soutiennent le travail de ces éleveurs. La viande sautée est à présent brillante et élastique. Cette chèvre à la soupe rouge bien pimentée et toute chaude se déguste accompagnée de légumes verts. Situé en plein cœur du district, ce restaurant de nouilles de riz à la viande de mouton ouvre très tôt le matin. On fait mijoter une soupe d'os de mouton, on prépare l'huile pimentée, on fait bouillir les nouilles de riz dès que les clients se présentent. Puis, il suffit d'ajouter des condiments tout simples dans le bol de nouilles et de recouvrir le tout de fines tranches de mouton. En bref, à Xishui, c'est le plat local typique du petit déjeuner. La saveur de la chèvre ma fait la fierté des autochtones. C'est en effet avec cette viande qu'ils régalent leurs hôtes, qu'ils prennent leur petit déjeuner et qu'ils se retrouvent autour d'un bon plat de chèvre à la soupe rouge. La saveur non domestiquée de cette viande ne peut alors que marquer les esprits. Une saveur qui leur est donnée par des éleveurs opiniâtres qui travaillent très dur en pleine montagne. Savourant un mode de vie au contact de la nature, ils ont toujours les bras ouverts pour de nouvelles vies et de nouvelles espérances. Mais à présent, nous repartons pour rencontrer des personnes encore plus attachantes et pour découvrir d'autres saveurs exotiques. Avec des conditions climatiques et des sols que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, la nature nous offre toutes sortes de produits naturels. À 2000 km du Guizhou, sur les monts Tianmu, province du Zhejiang, on trouve également énormément de délices provenant de la nature. La rana spinosa en est une excellente illustration. Vivant dans les ruisseaux et dans les anfractuosités des roches, cette variété de grenouille est très nourrissante. Il est donc tout à fait naturel qu'elle soit considérée comme un mets de choix, et ce depuis des temps immémoriaux. Mais depuis quelques années, alors que la demande est toujours aussi forte, on constate que le nombre de ces batraciens a considérablement baissé. C'est ainsi qu'un certain Jambin, 39 ans, a cru y voir une opportunité commerciale. Jambin et 2 de ses amis ont ainsi ouvert un élevage au pied de la montagne. 说白了，这款产品就是味道又好，环境要求又高，别人一看到这个东西，哎，很放心耶，啊，吃起来又放心又好吃，何乐而不为呢？ Des grenouilles, notre enquêtrice en a déjà mangé maintes fois. Pourtant, elle n'avait jamais vu de ce gabarit. Alors, il n'y a plus qu'à poursuivre notre voyage vers la fraîcheur avec la rana spinosa. 哇，这个棚好大呀，大概有240个平方2个羽毛球场那么大，差不多是吧？这个棚一个棚大概养6000只左右石蛙，就是每一个在哪儿呢？ 在摆下面呀，就是因为它白天它是喜阴跟喜暗的环境，所以它白天全部躲在阴暗的地方，就是你看不到。它要遮阳。对。所以石蛙对这个居住的环境要求的特别高。对，它对环境的要求十分苛刻。它呢要求水要清，环境要安静，然后水温又要低。 最好在15到18度之间哦，所以进到这个大棚里边来，就像进了一个桑拿房或者进入一个温室一样。我现在有点透不过来气的感觉。Pour croître et se développer, la rana spinosa exige un environnement très spécifique. En plus d'une température adéquate, il lui faut également de l'eau de source naturelle. L'eau de Handi est une eau de très bonne qualité que l'on peut même boire directement. Aussi, vivant dans cette eau douce et cristalline, la rana spinosa présente une peau brillante et une chair délicate.
Mais en plus de disposer d'une eau vive, il est aussi nécessaire de les nourrir de vers de farine vivants. D'après M. Zhao, son élevage en dévore environ 150 kg par jour. C'est ce qui s'appelle avoir de l'appétit. Mais elles ont beau être très gourmandes, nos grenouilles ne grossissent pas plus de 50 grammes chaque année. Et il faut savoir en effet que leur cycle de croissance est très long, d'où un prix à la vente très élevé, et qui peut même atteindre plusieurs centaines de yuan la livre. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il s'agit d'une viande de qualité supérieure et très savoureuse. 好，我们过去抓2只。啊，真的要抓吗？抓。哦，天哪，我害怕！干嘛？这干嘛？我把板翻起来，你抓行吗？他们在下面啊？对呀。哦，看看是什么样的。一。啊！哦，天哪！你抓呀！怎么不抓？没事的。我浑身鸡皮疙瘩都起来了。它这个蛙很干净的。我这看上去心里麻酥酥的，你知道吗？就是因为我特别害怕像蛇呀、青蛙一样的，我现在整个所有的汗毛都竖起来了。Il est vrai que cette masse grouillante de batraciens a de quoi surprendre. Comme la rana spinosa aime rester dans les coins sombres, elle préfère rester cachée sous ce genre de tôle. Alors, pour pouvoir l'attraper, il faut avoir l'œil vif et la main leste. La chasse aux grenouilles nécessite en fait un savoir-faire qui n'est pas à la portée de tous. La rana spinosa adulte est à la fois bien charnue, très tendre et juteuse à souhait. Accompagnée d'une bonne bouteille d'alcool et d'un bol de riz, ce plat ne pourra être que succulent. Quant aux jeunes filles qui nous écoutent, la soupe de grenouille sera le meilleur choix. En effet, alors que la rana spinosa contient très peu de graisse, sa chair est riche en collagène et en acide glutamique. En bref, cela équivaut à un excellent produit de beauté. 啊，这个实在是太鲜了。对，味道很鲜。它这个鲜跟海鲜的腥味的鲜又不一样，绝对不是海鲜的那种鲜，有点山林当中的那种，有点鲜气。 它这个汤上氨基酸含量很高，基本上我们就是只加一点盐，不放味精的，它这个就很鲜了，一点味精都没有放，所以你看它香味就扑鼻而来的香味。对，这叫得大地之精华，日月之灵气。所以它这个蛙的周期很长，所以它的味道很好。 Pour Zhang Bin et ses co-associés, la rana spinosa, aussi délicieuse que nutritive, est un cadeau de la forêt. Et il faut savoir que tous les trois sont diplômés d'universités chinoises prestigieuses, mais qu'après leurs études, ils ont préféré rentrer au pays pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec des tâches bien définies pour chacun, ils se sont jurés de faire prospérer leurs affaires en se battant pour que tous les Chinois aient la possibilité de goûter à la rana spinosa. Mais outre cette variété de grenouilles, il y a encore beaucoup de saveurs naturelles provenant des cours d'eau limpides des monts Tianmu. Le hasard veut ainsi que 3 autres associés profitent eux aussi de ces saveurs sauvages, même si leur façon de travailler ensemble est pour le moins singulière. 像我们3兄弟啊，那个在全国范围来说，像这样这种经营模式啊，亲兄弟明算账，像我们这样的肯定是很少的。 Wu Bing et ses 2 frères plus âgés ont ouvert un gîte rural au pied de la montagne. Alors que les 3 hommes s'occupent de fournir les produits frais, leurs épouses respectives s'occupent de la cuisine et des clients. En somme, chacun a une tâche bien déterminée. Et depuis 13 ans, les affaires sont toujours aussi prospères. Mais à la différence d'autres entreprises familiales, leur façon de tenir les comptes est très particulière. En effet, d'après la quantité de légumes ramassés par celui-ci ou bien la quantité de poissons pêchés par celui-là, on calculera une somme en liquide qu'on remettra à l'intéressé le soir même. Et oui, ici aussi, les bons comptes font les bons amis. 不管是大家不管干什么，合伙搞的，一定要那个账目一定要清楚。想想看，今天伤感情，谈钱伤感情，
那你碰到一个不好的，他就不跟你谈钱了。哎，你那个投资没回报了，你伤不伤感情？那你更伤感情了。Wu Bing, le Benjamin de la fratrie, s'occupe de ramener les produits frais de la rivière. Pour cela, il lui suffit de descendre le cours d'eau qui passe devant chez lui. Au pied des monts Tianmu, les excellentes conditions climatiques et la très bonne qualité de l'eau offrent de grosses quantités de produits halieutiques qui serviront à réaliser toutes sortes de bons petits plats. Ceci est d'ailleurs l'un des facteurs qui font le succès de ce gîte rural. Notre enquêtrice de service s'apprête donc à accompagner Monsieur Wu pour voir de plus près les trésors que recèlent ces eaux si limpides.吧？不要搞水了。啊，它会死的。不会死的，这个鱼，野生的鱼不容易死。这都是野生的，是吧？对呀、这河里的嘛。哇，你看这里边特别的丰富啊，有这个黄辣丁、鲫鱼、小龙虾，还有这是什么？泥鳅吗？对，这是泥鳅。哇，这泥鳅好肥哦！你说滑的跟泥鳅一样，这就是泥鳅。你看，哎，真的好难滑，它上面有一层粘液，你看抓不住它，你看。Dans les cours d'eau de Handy, on trouve couramment des loches, un poisson de rivière très nutritif. Comme la loche est très riche en protéines et en oligo-éléments, et qu'elle a une chair aussi tendre que savoureuse, c'est un poisson qui a toujours eu les faveurs des gens du coin. Ainsi, la loche à la sauce soja est l'un des plats emblématiques de ce gîte rural. Mais mis à part la loche, le céleri chinois est également très populaire auprès de la clientèle. Pour en faire un bon petit plat, il suffit alors de les couper et de les faire sauter à feu très vif avec du porc. Avec tous ces produits frais venus de la nature, les affaires du gîte rural ont toujours été florissantes. D'après M. Roux, les produits de bonne qualité sont certes très importants, mais une division du travail claire et des comptes transparents sont les bases d'un développement vigoureux. En respectant le principe des bons comptes font les bons amis, la petite entreprise familiale est ainsi assurée de se développer de façon pérenne. Après avoir dit au revoir à Handy, le groupe d'enquête du goût continue son voyage vers l'est, pour atteindre un lieu où tout ce qui se mange est frais. Zhoushan, la capitale chinoise du poisson. L'archipel de Zhoushan fait penser à un sac de perles étincelantes éparpillées sur la mer de Chine orientale. Naturellement, les gens de la région profitent de tous les délices que leur offre la mer. Quoi de plus normal alors à ce que figurent 1001 fruits de mer sur leur menu quotidien. Mais mis à part tous ces produits issus de la mer, quelles sont donc les autres saveurs fraîches dont raffolent les gens du coin? Ces saveurs fraîches seraient-elles quand même liées au monde de la mer? Il n'y a plus qu'à jouer aux devinettes. À Zhoushan, lorsqu'on regarde au loin, tout paraît plutôt gris. Mais lorsqu'on regarde à ses pieds, les parcelles d'eau noire sont constellées de cristaux blancs et sous le soleil, les reflets d'argent sont même aveuglants. Il se cache dans chaque plat et donne à tous les ingrédients une fraîcheur sans égale. Sans lui, même les meilleurs produits seraient insipides. Vous avez deviné? Le sel marin, bien sûr. Le district de Daishan est le premier producteur de sel de toute la province du Zhejiang. Depuis la dynastie des Song du Sud, c'est en effet une région qui s'est bâtie sur le sel. Le sel local est blanc, fin, goûteux et rapidement soluble, d'où une réputation inégalée à travers toute la Chine. Auparavant vivaient ici 3 types d'hommes, l'agriculteur, le pêcheur et le paludier. Monsieur Jin est le dernier de toute une dynastie de paludiers locaux. Comme c'est la première fois que Jingxi contemple des marais salants d'une aussi grande superficie, elle se sent toute chose. L'envie lui vient donc d'aller voir de plus près les salines en compagnie de Monsieur Jin. Mais comment est-ce que l'eau de mer se transforme-t-elle en sel? 这是盐，
你看多浅，我还以为是像玻璃镜子一样的，它其实下面是一个大的黑色的一个塑料布，是吧？对。哦，哎，师傅，我特别好奇啊，咱们这个盐是怎么晒出来的呢？是天气晒出来的。天气？哎，太阳晒下来的。现在呢？现在已经在结了，你看，都结衣了。哦，已经结晶了。已经结了。啊，海水运过来。对。然后就是靠太阳晒。对。然后就成这样了。对。这么简单啊？哎，当然我们还是在那边出来的。在那边，一下子那下来的，一步步下来的。Monsieur Jin nous explique qu'à Daishan, il s'agit de salines inclinées. Sous le soleil, l'eau de mer s'évapore lentement et la superficie des salines se rétracte en même temps. À partir du bassin d'eau claire le plus en hauteur, on compte plus de 10 œillets. Après un mois d'écoulement et d'exposition au soleil, la faible quantité d'eau qui se trouve à nos pieds s'est alors transformée en saumure, à partir de laquelle on peut enfin récupérer le sel. 你看，这样看上去像白色的沙滩一样。对。还是很均匀、很细的啊，摸起来很舒服，热乎乎的。哇，这个盐就不像咱们平常超市里啊买到的那种特别细的那种盐，那种精盐哈，这种盐是那种很粗犷的啊。那这个盐的话是就这样就可以下锅炒菜了吗？可以，不需要再经过加工了。没关系，加工啊没有不加工啊可以吃。我们从大海东海里这个海水很好的。Le sel donne de la vigueur aux produits alimentaires. Tout ce qui vient de la mer peut ainsi avoir une fraîcheur rehaussée juste avec du sel. Cette façon de cuisiner en est la parfaite illustration. Les crevettes cuites au sel marin. Ici, la chaleur n'est fournie ni par l'huile ni par l'eau. Il ne suffit que d'une poignée de sel. Alors que la température monte peu à peu, la saveur du sel imprègne lentement les crevettes. Une fois que l'eau s'est évaporée, la fraîcheur du sel est alors totalement ancrée dans la chair. Dans la saumure que nous avons ici, la présence du sel est de plus en plus manifeste. Et à présent, il n'y a plus qu'à ramener le sel sur la rive. 现在有点穿越的感觉，背顶着大太阳哈，然后呢，我现在感觉像在铲雪一样。On ne peut pas extraire directement le sel marin de la saumure. Le sel chargé d'eau n'a pas encore été ramené sur la rive, qu'il faut encore le charger dans des paniers, qui se révèlent bien éprouvantes pour notre enquêtrice. 这么重啊！这盐看着轻啊，我们平时撒撒盐很轻，像雪花一般。但是啊，这么一弄起来，这个盐死沉的。当我以后啊，150斤，160斤。多少斤？有160斤。一个扁担吗？一担。一担。啊，160斤。啊，对。160斤我算啊，2个相当于80斤嘛。对。就是你待会儿提着2个我。哎，有80斤不止80斤，但是就差不多嘛，就是提着2个这个小女孩的重量嘛，对吧？对。你少弄点儿，就多跑几趟，我帮你一块儿，你别太辛苦了。你这160斤，你这个肩会压坏的。Le sel fraîchement extrait de l'eau doit être transporté à dos d'homme jusqu'à la rive. Et bien sûr, il est impossible qu'une seule palanche puisse suffire à transporter tout le sel produit par un œillet. Quant à notre enquêtrice, porter ce genre de palanche, c'est tout simplement mission impossible. Et oui, le sel de notre salière a ainsi été transporté à dos d'homme par des paludiers tels que Monsieur Jin. Même s'il s'agit d'un don de la mer, pouvoir en profiter exige un dur labeur. Même si l'on a trouvé le sel marin, notre enquête à Joshan n'est pourtant pas encore finie. Il existe en effet un autre délice qui a un rapport étroit avec la mer, mais qui n'est pas non plus un fruit de mer. Pas facile de deviner. Jingxi va donc trouver de ce pas quelqu'un en mesure de répondre à cette question, Monsieur Le. Mais même si ce dernier la lui donne effectivement, sa réponse pose un sérieux problème à notre détective. Devant ce troupeau d'oies blanches, Jingxi ne sait plus quoi penser. Ce sont les célèbres oies blanches de l'est du Zhejiang. Cette espèce est en effet connue pour avoir une chair fraîche, tendre et dépourvue de toute odeur désagréable. Cuite dans de la sauce soja ou d'une autre façon, elle ne perd jamais rien de sa saveur originelle.
Tout ça, c'est bien beau, mais quel rapport avec la mer? 对于我这个不速之客，好像有点不太受欢迎啊！你看后面这是鹅交响曲。听说啊，在这里的鹅呢，它的肉质是非常鲜嫩的，秘诀就在于它们呢吃的是这个黑麦草。 Tendre et juteuse à souhait, l'ivrée est très appréciée de nombreuses espèces de volailles. Grâce aux éléments nutritifs apportés par l'eau de mer, l'ivrée locale est abondante, fraîche et très nutritive. Les oies qui s'en nourrissent ont donc une chair plus ferme et plus délicate. Une fois en cuisine, il suffit de faire cuire l'oie dans de l'eau avec juste du poireau et du gingembre. Découpée en tranches et dégustée froide sera enfin la meilleure façon de tester son degré de tendreté. 天熙啊，这就是我们说的舟山的白斩鹅，啊，你尝一下。要蘸，这是酱油啊，这酱油跟一些呢，辣椒啊、葱啊这样，姜末这样，口味怎么样？我都顾不得跟您说话了。这个鹅肉非常的嫩，而且它的这个纹理也很清楚，再加上最后它的这个鹅皮呢，就是会提香，确实是有一种最本味的、最原始的这种清香味儿。 所以我在想，我们有的时候追求的味道究竟是什么？其实今天我找到了，恰恰我们要寻找的就是这种最本真、最原始、最天然的这样的一种味道，也是一种大自然的赋予吧。所以你像我们在吃的这样的这种鲜味的时候，真是瞬间就会点亮我们的味蕾。我突然在想啊，舟山这个地方，谁说只有海鲜鲜呀？这个鹅。 也是非常的鲜呐，所以它其实也是海鲜了。L'oie blanche est l'un des fleurons de la gastronomie locale. Mais il faut savoir que ce plat est également associé avec une coutume. À Joshan, lorsqu'un enfant en bas âge de 6 ou 7 mois est sur le point d'accepter une alimentation variée, on organise une cérémonie en son honneur. Avant la cérémonie proprement dite, on porte le bébé jusqu'au dieu protecteur du foyer en priant ce dernier d'accorder au tout petit bonne santé et vie heureuse. Même si le bébé ne lèche en fait que la tête de l'oie, c'est la première fois qu'il goûte autre chose que du lait, ce qui lui procure un plaisir gustatif inattendu. Mais pourquoi choisir une tête d'oie plutôt qu'autre chose? Parce que l'oie garde la tête haute en toutes circonstances, pardi. Les parents espèrent ainsi qu'à l'instar de l'oie, leur enfant saura bomber le torse et porter la tête haute, même et surtout après avoir fait une chute. C'est donc l'un des rites de passage pour tout petit chinois natif de Joshan. La mer est l'origine de la vie. C'est aussi grâce à la mer que les habitants de Joshan ont su élaborer toutes sortes de saveurs ultra fraîches. Tous les efforts qu'ils doivent fournir en échange leur font d'ailleurs d'autant plus apprécier la générosité de la mer. Apple 就这么扔下去一个就可以了是吗？哎，扔下去就可以了。这样能打到鱼吗？打到鱼，就这几片瓦能打到鱼啊？要追进来要补质，要什么下籽是吗？要下种，今天长海的，明天捞起来，那么今天弄，明天就能捞起来，就能有鱼了呀？哎，有鱼的啊，真的呀？这日晒楼里上海滩，楼里到海滩上来。 En avril, alors que le colza est tout en fleurs, les poissons sont bien gras. L'étang et le poisson qui jouxte la maison deviennent alors un garde-manger naturel puisque tous les produits frais en sont tirés. Madame Lou n'a pas vu son petit-fils depuis longtemps. Mais comme il reviendra demain, la voilà qui s'empresse de préparer de bons petits plats en puisant dans les produits frais de sa réserve personnelle. Mais ces quelques tuiles pourront-elles vraiment nous apporter du poisson? Et que peut-on attraper d'autre dans la réserve de Madame Lou? Wujiang se trouve dans l'extrême sud du Jiangsu, avec pour voisins immédiats Shanghai à l'est, la province du Zhejiang au sud, le lac Taihu à l'ouest et enfin Suzhou au nord. Lorsqu'on visite le musée de la gastronomie, on découvre que l'histoire de la culture gastronomique locale a plus de 6000 ans.
Et il faut dire que les nombreux cours d'eau de la région ont toujours fourni une grande diversité de produits halieutiques à leurs riverains. Et si l'envie vous prend d'y goûter, le mieux est d'aller trouver des anciens pour connaître les moyens traditionnels d'obtenir les produits frais que prodigue la nature. De grand matin, après avoir ficelé 2 tuiles ensemble avec Madame Lou et les avoir jetées à l'eau pour attraper des poissons, Sun Xun et Madame Lou sont devenus les meilleurs amis du monde. Cette dernière l'a d'ailleurs invité à une vraie partie de pêche. 阿婆，咱们拿那么多工具干嘛去？去抓鱼去。抓鱼啊？抓什么鱼啊？抓鲫鱼。鲫鱼啊？黄鳝呀鱼。还有黄鳝呢？还有鲈鳃，还有甲鱼。还有甲鱼呢？甲鱼供应多的。鱼缸里的鱼要看运气的，有时有。有时有没有？哇，还有甲鱼呢？对。阿婆，你怎么走那么快啊？您今年多大年纪啊？71岁。71啊，那走的比我快多了。先抓鱼好吧？可以啊，先抓鱼，在哪儿啊？在这里。啊，好。啊，有一个笼子在里头。哦，有2条呢，这个。哦。2 cours d'eau passent de part et d'autre de la maison de Madame Lou, ce qui est tout à fait typique de ce pays d'eau qu'est la région du Bayangtze. Alors que le fils adore l'odontobutis, sa femme préfère le cyprin doré. Quant au petit-fils, s'il est friand des bigorneaux, son épouse raffole des écrevisses. Pas de problème, Madame Lou sait les trouver dans les cours d'eau voisins et peut même aussi les cuisiner en faisant ressortir toute la fraîcheur. 天哪，要下到那么深呐！哇，阿婆，您可不像70的，您像17的，知道吗？太厉害了，小心点，危险了。有吗？有老师。往上看看啊，我好像已经看到了。哇，哎，真是，哇哈哈，哎，一把一把的哈。啊，一把一把。哇，这个还挺大，挺肥的呢。哇，这螺丝什么时候最多呀？清明。清明。哇，那夏天也多了。我孙子来了嘛要吃鱼的。啊，您孙子爱吃这个？孙子来了嘛吃鱼吃螺丝的，那么要来烫的。哦，就孙子来了时候您才。阿婆，您孙子喜欢吃怎么做的呀？这个螺丝？炒了吃。炒了吃。哦。爆酱。什么？爆酱。酱爆一下是吧？今天要养一下。要养一养。养一养。让他把那个沙吐干净是吧？对。哦，好。Il s'agit à présent de bien nettoyer les bigorneaux. Avec des ciseaux, on coupe la partie pointue de la carapace et on les laisse tremper 24 heures dans de l'eau. Ensuite, il suffira juste de quelques gouttes d'huile de colza ou de sésame pour provoquer une régurgitation totale de la vase et de pouvoir les manger l'esprit tranquille. À Wujian, le bigorneau est la denrée la plus délicieuse et la plus facile à obtenir. Accompagné de ciboules chinoises, c'est un pur régal, tout simplement. Par ailleurs, une bonne soupe de poulet toute chaude et bien nutritive se révélera le partenaire idéal. Mais le plat le plus typique reste encore les bigorneaux sautés à la sauce soja. En effet, la saveur de la sauce mettra magnifiquement en valeur la fraîcheur de ces petits gastropodes. Dans la région, il est d'ailleurs coutume de dire que de tels bigorneaux, même maltraités, refuseraient d'être mauvais. Sur le chemin du retour, nos 2 complices passent par le poulailler pour prendre quelques œufs. Il s'agit en fait d'une partie de la maison de Madame Lou qui a été reconvertie en poulailler. Et même s'il s'agit d'une petite production, cela suffit amplement à la consommation familiale. Quant à la courette de la maison, il s'agit ni plus ni moins d'une réserve d'animaux sauvages qui fait office de garde-manger. Mais quel genre de bébête y trouve-t-on au juste? Allons voir ça tout de suite. Ah, 放这里，就放这儿哈。对。哎，这累半天的。哇，这是您养的这个各种植物。对。哟，这是什么呀？甲鱼。这甲鱼啊？这是野生的吗？这是不是野生的？这是人家塘里找出来的，抓到的。人家塘里面跑出来的。抓到的，自己抓的。哦，我就养在这儿了。养在这里。啊，那还养的东西很多。那再看看还养了什么？乌龟。这是乌龟啊。小时候买来养的，养到这么大。那这个就是拿来玩是吗？喜欢。您喜欢这个呀？喜欢这个。所以都拿来这儿养着。Après avoir fait un tour dans la réserve d'animaux de notre débonnaire Madame Lou, Sun Xun ne peut que s'émouvoir devant la perspective de tous ces délices. Tous les ans, au printemps, poissons, crevettes et bigorneaux sont bien charnus.
C'est également le bon moment pour déguster la tortue à carapace molle aux fleurs de colza. Mais attention, il ne s'agit pas ici de cuisiner une tortue avec des fleurs de colza, non. Le nom de ce plat fait en fait juste référence à la meilleure saison pour déguster ce genre de tortue. Ainsi, la tortue aux 8 trésors qui nous est présentée ici est un véritable plat de saison. Les gens du coin plébiscitaient l'écrevisse, l'anguille et la moule d'eau douce cuisinée à la sauce soja ou tout simplement cuite à l'eau. Il n'y a pas à dire, cette réserve d'animaux est un vrai garde-manger. Mais après une journée de travail, Madame Lou ne se repose pas pour autant. La santé de son mari n'étant pas très bonne, elle n'hésite pas à travailler plus pour que son mari puisse récupérer au maximum. Mais qui aurait pu s'imaginer que cette charge de travail supplémentaire lui donne tant la pêche? 对呀，她从那个小姑娘开始到那个老太婆了，她还是很活泼的。很活泼的哈。哎，她家里什么活都干。什么活都干？这那个地瓜啦，种那个苞米啦。那当时年轻时候，她是不是就像现在一样特别有活力啊？很有活力的。很有活力。但是很有活力的。很活泼。我就是喜欢她活泼。 啊，你就喜欢她活泼呀？真好。我感觉很满足了。 Après cette journée riche en activités et tous ces délices, l'amour profond qui unit le vieux couple semble toucher notre enquêtrice. Demain matin, on devra encore aller vérifier si des poissons ont été pris à l'intérieur des tuiles posées dans l'eau. 我们看能不能有哦？有吗？啊！哎，真的有鱼！哎呀，还有2条，你看到没，阿婆？一大一小的。咱们拿出来看看吧。好。咱们这就叫塘鲤鱼是吧？这塘鲤鱼咱们一般会怎么吃法呀？炖着吃，烧着吃。喜欢我儿子喜欢吃红烧的。红烧啊？红烧的放点咸菜。放点咸菜。对，小孩们要老零炖的。啊，炖蛋啊，营养好。营养好。Entre avril et juin, le tangli mâle, ou Odontobootis obscurus, se met à la recherche de cavités, de jarres brisées ou de coquilles vides près des rives, afin de féconder les œufs que la femelle y aura déposés. Ainsi, pendant cette période, le tangli sera bien gras et plutôt facile à attraper. Un usage généreux de l'huile et de la sauce soja est caractéristique de la cuisine du Suzhou. Aussi, le tangli à la sauce soja est-il le plat auquel les gens du coin sont le plus attachés. Surtout lorsqu'ils travaillent loin de chez eux. Les tanglis, les plus gros, pèsent entre 100 et 150 grammes. De plus, vu la valeur de ce poisson, il existe également un autre plat appelé les tranches de tangli au crabe. Ici, il s'agit de saler les tranches de poisson et de laisser reposer avant de faire intervenir un autre produit rare, le crabe du lac Taihu. Après avoir extrait délicatement le frais et la chair du crabe, on les fait sauter au wok avant de les adjoindre aux tranches de tangli légèrement frites. Une combinaison bien fraîche. Alors que les enfants sont sur le point d'arriver, Madame Lou et son mari commencent à s'activer en cuisine. Et oui, les parents veulent toujours donner le meilleur à leurs enfants, surtout qu'ils connaissent parfaitement le goût de chacun. C'est donc au milieu d'une appétissante odeur de cuisine que toute la famille se retrouve enfin réunie. 这个是大儿子是吧？大儿子啊，这是大孙子，我还带东西来了。这你就是传说中那个最喜欢吃螺丝的，是不是？对啊，今天奶奶说了好久了，说你最喜欢吃螺丝，所以要。奶奶烧的螺丝我可是百吃不厌。是，他说要给你打电话，你肯定会来的。那他说的那个咸菜塘鲤鱼很好吃的。咸菜塘鲤鱼哦，就是你喜欢吃那个是吗？哦。 Cela fait plusieurs jours que Madame Lou réfléchit à ce repas en famille. Elle a d'ailleurs mis un bon moment à le préparer. Il faut dire qu'elle connaît parfaitement le goût de chacun. Quant à Madame Lou, elle trouve son plaisir en passant tout simplement un bon moment en famille. La cuisine du Guizhou est célèbre pour ses saveurs aigres et épicées. Regardez. Voilà que l'on jette de la cendre encore toute chaude sur des piments secs. On mélange bien et voilà qu'une odeur de piment délicatement brûlé se met à embaumer.
En effet, pour ces Chinois du Guizhou qui ne sauraient passer un seul jour sans piment, la seule saveur pimentée acceptable ne pourra être que celle-ci. Même si ce bol de sauce paraît bien ordinaire, aucun des ingrédients qui le composent ne l'est. En fait, dans le Guizhou, il existe autant de sauces que de plats. Aussi est-il fort difficile de les présenter de manière exhaustive. Mais alors que Dingxi est en train de rêver à toutes ces sauces, voilà que soudain fait irruption un bouc à la robe toute noire. En quête d'une aventure amoureuse, voilà que ce mâle se montre de moins en moins amical. On peut même dire que ça commence à sentir le roussi. 中央电视台，现在是斗羊大赛的直播现场，欢迎大家准时打开电视机。我们看到这个黑色的公羊呢，已经发起了挑衅，但是呢，依然在慢慢的试探当中。这个羊可有年头了。 然后呢，是一种很古老的羊的一种品种啊，叫黔北麻羊，就只有黔北这个地方才有，是吧？对对对，打得严重的时候啊，打得头破血流的，甚至头上的那个犄角啊都会打掉。然后他们吃的东西啊，来我给你看，好，我给你找。这个是柴胡，你看嘛，这个刚刚被羊咬过的。柴胡他们也吃啊？我们这里还有这个鱼腥草啊，清香的鱼腥草。 你看嘛，这个也是羊经常吃到的。这里啊，做羊肉的时候啊，也少不了的一种调料。哦。啊，所以我们这里的羊不容易生病嘛，它吃的都是中草药，抵抗力，它的免疫力比较强。 Le buplèvre chinois, chairu en chinois, est une plante médicinale tout à fait courante dont on se sert dans les cas de grippe ou de fièvre. Les gens du coin, pourtant, préfèrent le déguster en sauce après l'avoir passé à l'eau bouillante. Quant au Yuxingcao, qui figure dans de nombreux classiques de pharmacopée chinoise, il s'agit également d'une plante médicinale très fréquemment utilisée. Là encore, les autochtones en ont fait une spécialité gastronomique. Avec ses feuilles tendres, on en fait une salade rafraîchissante. Quant à ses racines parfumées, on les fait sauter avec du porc fumé. Enfin, le Yuxingcao est bien sûr un condiment qui rehausse les saveurs des fondus pimentés. On peut d'ailleurs même le retrouver dans la fameuse sauce du Guizhou. Ici, on hache finement tous les condiments, y compris le Yuxingcao. Et puis, on attend sagement l'élément clé de la sauce, le piment. Lorsqu'on pense aux chèvres, on a souvent en tête l'image d'un animal tout doux. Mais avez-vous déjà assisté à un duel de boucs? Dans la région montagnarde du district de Xishui, dans le nord de la province du Guizhou, nous sommes allés chercher le roi des caprins. Cet animal surprenant serait aussi bien à l'aise sur les falaises et autres apics que dans un pré ordinaire. Quant au combat entre mâles, ils peuvent carrément se terminer par la mort de l'adversaire. 中央电视台，现在是斗羊大赛的直播现场，欢迎大家准时打开电视机。啊，我都不敢看了啊，鲜血直流。C'est la toute première fois que notre enquêtrice voit des boucs aussi agressifs. Mais y aurait-il un rapport entre le degré de combativité et la saveur de leur viande? Le fameux roi des caprins du nord du Guizhou existe-t-il vraiment? Quelle saveur peut donc avoir le mouton au piment rouge, la grande spécialité locale? Pour le savoir, il n'y a plus qu'à suivre notre enquêtrice de service. Entourés de montagnes et couverts de fleurs, nous sommes à présent dans un décor idyllique digne des plus grandes pastorales. En plein district de Xishui, Dingxi est parti à la rencontre d'un berger du coin, Monsieur Pu. Mais à peine est-elle arrivée que les mâles semblent chercher querelle. 哎呀，大哥，那羊在干嘛呢？我看它在那个蹭树啊。啊，它蹭树啊，主要是想打架。但是他们现在好像还没有特别靠近啊，他们现在有种跃跃欲试的感觉，都有点蠢蠢欲动。他跟人一样的，想打嘞又不敢打，又有点怕。他们打架的目的呢，就是想争这个交配权。打赢了，他就能抱得美人归了。对，种公羊呢，它主要是体格比较大。对。然后呢，他在争这个交配权的时候啊，他们的脾气就比较暴躁。哦，是吗？就会打架。 啊，甚至有的时候呢，还会攻击人。啊，是吗？是。La principale zone d'élevage de la chèvre mât se situe dans le nord du haut plateau du Guizhou.
Vu la topographie accidentée, l'agriculture n'y est pas très développée, mais le climat doux de la région a permis de faire apparaître une flore extrêmement variée. Aussi, les immenses pâturages et les forêts d'arbustes offrent à tous les caprins un environnement idéal dans lequel ils peuvent se nourrir de toutes sortes de plantes médicinales naturelles. Pas étonnant alors à ce que ces animaux robustes soient capables d'escalader aussi aisément les pentes les plus escarpées. 打赢的那一只呢，就在这里，就是领头羊了。我看今天这个状态可能是打不起来了，因为这个天气的变化，现在下起雨了。我们把它赶到羊圈里面，应该能打得起来。好，观众朋友们不要离开，一段广告之后，羊王决战就在羊圈。 Ce n'est qu'en préservant la pureté de cette variété de caprins dite mât que l'on est sûr d'obtenir une viande de qualité, bien ferme et très élastique. Mais quid de la qualité de la viande de ce genre de bouc bagarreur? Voilà qu'à présent, Monsieur Pou a enfermé une chèvre suivie de quelques boucs dans le même enclos. Apparemment, la tension entre les mâles est à son comble. 现在这两只羊打得特别凶哦，我看它们一直是起跳，有一个起跳，然后啪把两个脚这样撞击在一起。两个打一个。